Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Death Note, produit par Netflix et réalisé par Adam Wingard. Et si tu connais pas l'histoire, c'est un adolescent qui se retrouve avec un cahier où quand il écrit le nom des gens, il peut les buter. Adaptation d'un manga et d'une série japonaise. Donc ça t'annonce la couleur directe, c'est-à-dire que Death Note c'est quand même emblématique de l'animation japonaise, de la série animée et du manga début 2000. Moi, quand j'ai regardé ça, c'était il y a au moins 10 ans, donc ouais, j'étais ado et j'avais kiffé la série. J'ai pas spécialement lu les mangas, mais en tout cas la série j'avais adoré. Même les versions live, le premier film Death Note en live, j'avais bien kiffé. Ryu qui avait vraiment la classe et tout. Et donc là, tu te dis, tu vois la bande-annonce de Netflix, tu te dis, des pom-pom girls, c'est de la manière dont c'est articulé dans la bande-annonce, tu te dis, ok, on part sur un teen movie bien dégueulasse, bien cliché, tout ce que tu veux. Donc quand j'ai commencé le film, je me suis dit ok, ça va être 1h40 où je vais péter les plombs. Et finalement non, Dommage, j'aurais bien voulu baver dessus, cracher dessus et tout, mais finalement non, pas du tout. Alors, on va commencer par les points positifs, parce que des points négatifs, il y en a beaucoup, notamment sur le scénario. Mais on va commencer par ce qu'il y a de bien dans ce film. Ce qu'il y a de bien dans ce film, c'est la mise en scène, c'est le choix des couleurs, c'est la photographie. Je trouve vraiment qu'il a une patte, que le gars, il a eu l'occasion de faire ce qu'il voulait, quoi. Que ce soit le travail sur les couleurs, sur le choix des couleurs entre elles, sur la confrontation aussi des couleurs, je trouvais que c'était cool. Sur l'emploi des ralentis, sur le déplacement de caméra, c'est-à-dire que parfois tu vas avoir un léger travelling avant qui va accompagner un mouvement. Et je trouve que c'est super bien fait parce que ça te donne un côté apesanteur qui est super bien foutu. Donc voilà, la mise en scène est vraiment cool. En plus, il y a vraiment du suspense, même si tu connais parce qu'il y a eu beaucoup de remaniements au niveau du scénario. Il y a quand même beaucoup de suspense. T'es vraiment finalement, t'es assez intéressé par ce qui se passe. Même si parfois tu vas te faire chier et tu vas te dire bon, vas-y, accélère là parce que ça me saoule. Donc voilà, termes de mise en scène, termes de visuel, c'est nickel, il n'y a pas grand chose à dire. C'est pas exceptionnel, c'est pas mauvais, mais il y a des bonnes idées. Attention, c'est pas parfait visuellement, Ryuk, il est dégueulasse. Enfin, il est dégueulasse, mais c'est-à-dire que au niveau du visage, il est dégueulasse, clairement, mais au niveau du corps et tout, au niveau des autres parties du corps, t'as l'impression que c'est du practical effect. Donc le practical fonctionne assez bien, et même si c'est pas du practical, c'est super bien foutu, mais au niveau de son visage, mais non, il est moche. Enfin, il est moche parce que Ryuk est moche, c'est un Shinigami, donc il est dégueulasse. Mais tu peux être moche et avoir un chara-design très intéressant, quoi. Là, c'est un personnage moche, mais en plus de ça, il a un chara-design qui est vraiment pas bien foutu au niveau du visage, vraiment. Mais le pire, c'est pas spécialement Ryuk avec son chara-design. Non, le pire, c'est le scénario. Faut arrêter, là. Alors, ok, le film passe bien, le film est plutôt bien raconté, mais disons que ça passe si tu ne connais pas Death Note. Si tu ne connais pas Death Note, ça va pas te... Tu vas dire, ah, c'est trop cool et tout. Mais si tu connais Death Note, tu vas dire, foutez de notre gueule, là. Foutez de notre gueule. Alors, parce que, ok... Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que c'est plutôt violent, t'as des crânes écrabouillés, des corps écrabouillés, tout ce que tu veux. Donc là-dessus aussi, on est dans l'ambiance, c'est pas aseptisé, je trouve. Je dirais pas que c'est aseptisé, mais je dirais que le scénario, il est très arrondi. C'est-à-dire que tout ce qu'il y avait de profond dans la version originale, finalement, on le perd là. C'est vraiment, tout est lisse, enfin, lisse tout en étant assez subversif, parce que c'est pas un méchant, c'est pas un gentil, enfin voilà quoi, il y a un peu de subversion, mais ça va pas au bout des choses, quoi. Tu sens que ça a été arrondi, ils ont arrondi les angles parce que de toute manière ils pouvaient pas faire plus. Ou alors ils ont pas trouvé le moyen de faire plus, parce que sur 1h40, tu ne peux pas aborder tout ce qui est abordé dans la série et dans le manga, c'est impossible. En plus de ça, les moments dramatiques sont accompagnés par une musique style années 80, ou des musiques qui ont été d'ailleurs créées dans les années 80, qui fait que au moment où tu es censé être pas bien, triste ou quoi, et moi je vous jure que je me suis marré. Je me suis marré parce que t'as un ralenti, t'as une chute, t'as une musique années 80, ça fait tellement cliché, tu devrais même plus avoir droit de voir ça aujourd'hui. Ça devrait être interdit de voir des trucs comme ça. Et donc ouais, j'ai rigolé obligatoirement parce que c'était mal foutu. Mais la musique des années 80, elle fonctionne quand même au niveau de l'électro.
qui n'est pas chanté, parce que l'électro en fond, il sert le suspense. Donc voilà, la musique n'a pas que des défauts. Mais au niveau du scénario, voilà, c'est les raccourcis de ouf qu'ils font, quoi. Mais tu peux pas, enfin, je pense que tu peux pas faire autrement aussi, c'est ça le problème. C'est que si tu veux pouvoir raconter Death Note en 1h40, t'es obligé de faire ce genre de raccourci. Et donc voilà, du coup, Ryuk, il n'est pas exceptionnel, il n'est pas autant mis en avant que dans la série. Le deuxième Shinigami, on l'a même pas. Donc il n'y a pas deux Death Note, il n'y en a qu'un. Elle, bah voilà. Il y a certains trucs, il me semble qu'à un moment, Kira, dans la version, et je spoil pas, hein, mais il me semble qu'il y a un moment, dans la version animée, Kira tue quelqu'un qu'il ne tue pas dans la version américaine. Donc ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses sur le côté aseptisé, sur le côté à l'américaine. Si tu connais pas Death Note, ça peut t'intéresser. Si tu connais Death Note, tu vas le regarder par curiosité, mais tu le regarderas plus jamais. Parce que ça n'est pas à la hauteur de ce qu'on t'a donné auparavant, quoi. Donc voilà, ouais, un visuel sympa, une histoire qui se raconte bien, mais une histoire qui fait des raccourcis de malade. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, hein. J'ai pas spécialement passé un mauvais moment. J'ai pas passé un moment où je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire. Mais voilà, quoi, ça fait un peu le taf, et puis je crois qu'on va s'arrêter parce que j'entends des mouettes, et donc peut-être que vous les entendez aussi. En tout cas, voilà, c'était un film qui était pas mal. C'est pas le mauvais film qu'on attendait, je m'attendais vraiment à une version... j'attendais à ce qu'il nous fasse une Dragon Ball Evolution, quoi. Je m'attendais à ce qu'il fasse de ce manga un Dragon Ball Evolution bis version Death Note. Et heureusement, c'est pas le cas. Donc dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. N'hésite pas à partager la vidéo si elle t'a intéressé. Et surtout le petit like pour m'inciter à continuer, histoire de m'encourager, quoi. Des petits trucs comme ça fait toujours plaisir. Et donc voilà, ouais, Death Note c'est sympa. Et je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!